Joyce. Crédit non ici. Crédit non ici. Ici kasiko ici. Bakaki yo sono benga ici. Yes. Oui benga Angola te. Benga Angola. Bana kala wana zo mona nga no nyokwama kaka siko zo psanga benga Angola. Eza pe wapi? Laksana. Tiens Laksana. Pona kobenga Congo Kinshasa kol eza nango kaka 19 pia pamba bandeko na ngai. Pona kobenga Congo Brazza ezali 29 pia pamba. Pona kobenga Angola ezali 5 pia pamba. Balobi visitez 3 fois www.bengaangola.com. Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Alors après le discours de son Excellence, le président Macky Sall, on va se diriger vers le pays francophone le plus peuplé. Pays qui accueillait à Kinshasa le précédent sommet de la francophonie et qui a donc présidé la francophonie pendant ces 2 dernières années. Je vous invite à prêter une oreille attentive à l'allocution de son Excellence Monsieur Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo. Wow, gloire au Seigneur. Et pesingana esengo, yoka respect bazo pesa mokonzi. Alors na pesi bino nyosumbote. Alors lelo na kolobelaka na tina ya respect to monde bazo pesa mokonzi. Ezo senga na biso pe ba congolais to za na respect envers mokonzi. Alors avant la kota na sujet na ngai nazo pesa bandeko nyosu merci oyo tout bazo soutenir chaîne oyo. Merci na bandeko nyosu baleka ki semaine eleki. Merci na ba téléspectateurs oyo bazo benga bazo pesa ba encouragement nzambe vraiment apambola bino. Alors comme quand nazo loba ezo sala esengo na ko pesa bato bote remerciement sojo na onde bazo kota na site ya Welcome TV bandeko ba subscriber qui en tout cas vraiment na ko manquer tende na ba ko remercier rabino à chaque fois nazo pesa merci et pas ya 10 masters merci na Guy na Mau Matondo. Merci na Alpha Wankore, merci na Esther Rema, merci na GHG 5305, merci na Belle Zola, merci na Brigitte Balukino, merci aussi na Maître Chikeva, na Maître Moussousou comme Maître Raja, Maître Franck Pindakai, Maître Reda, Maître Dadou, Kiamakana, Maître Wilpa, Maître Benako, Maître Vis Mundeke. On a un collègue, Maître Zeus, Maître Wera Mukuna et sans oublier Ngambe aussi Kozali, Nzambe Apambolayo. Alors on a possibilité sur ma beauté. Alors on a dit que je suis venu seulement cet après-midi pour dire à mon peuple, Bazana, esprit à respect. Alors nous sommes des Congolais, nous avons besoin que non, Mbokanabiso Bonga, je suis pasteur bienvenue Messalin. Alors je suis né de nouveau. Naza pasteur ya aventurité alors nazo senga na bandeko toye bakoza na respect est très important dans la vie d'une personne alors nazo lobela respect à lelo ezali respect à mokonzi ya mboka na biso alors na communauté na biso ezala bandeko bazana besoin que no bazana besoin bakende ko postuler na Kisasa bakende kozana sur ba poste na Kisasa mais ezo senga na biso tozana besoin ya ba impoli na communauté te tozana besoin ya ba impoli na gouvernement te. Ce que ça impoli a on a kati en Angleterre, so lingo kinegi sasa busana.
na répété ce que ça impoli en Angleterre ce que nous que Kinshasa bosana alors nazo kebisa bino bato boza ba impoli ce que ça impoli obanga mukonzi te obanga ba mikolo te obanga bato te alors na yebisio na Kinshasa bosana na yo kokende te parce que l'impolitesse ekomema yo na kufa. Alors bino moko nazoloba banda lelo à partir d'aujourd'hui muto nyonso aza na besoin akende kin ozali obligé ya kobenga chef de l'état président na répété mutu nyonso tout ce que ça impoli va en Angleterre c'est bien pas de problème ce que lingi okende Kinshasa oh peut-être oza na besoin de postuler na gouvernement moko boye soki obenga ka chef d'état président te yebaka yango kokende na yo te parce que nous avons besoin d'impolité dans le gouvernement na biso. Il faut qu'on respecte Mukonzi. Voilà pourquoi dans l'axibino ba image, botala nenge ba mindele baza ko respecter, batu baza ko respecter. Bazo benga na ba kombo oyo, kombo ya honneur parce qu'a mérité honneur na c'est un champion. Alors mutu oyo a mérité honneur na ye azo senga respect. Voilà pourquoi nazo bandela nazo kebisa bino oyo bozo loba lem sous peut-être vous avez l'idée au Kinshasa. Ce qu'on respectera Mukonzi te, ou bien que président te, na parti na bino go simba te. Alors na eka ko kebisa bino, na zo yebisa bino que il faut vous en respect na mutu nyonso o ningo Kinshasa o eza welcome TV ba bengi yango maya nkamba ezo sukola bato. Ozala bezo sukama yaka awa ba ko sukola yo o kende kini calme respecter Mukonzi parce que to moni mindele bazo ko pesa respect. Batutu bazo pesa respect alors na sepela ki mingi na mwana mwasi na ndenga benga ka son excellence yango na lakisi biso to mona eza esengo soko onwe benga ye bakomba comme ezebele oko benga ye Raïs eza sina respect Raïs Laxi sauveur oui c'est un sauveur oko benga ye le garant de la nation aza garant de la nation azo batela biso oko benga ye chef de l'état aza chef de l'état aza chef de l'état na biso et comment mabongo oko benga ye son excellence ndenge mwasi na Dakar alobi son excellence au cours de président, au cours de na combo, il faut que titre moko liboso. Celui pour nous bengaye souverain, bengaye souverain parce que Mobutu mi pesa comme Mobutu c'est seko. Yeza souverain, bengaye souverain. Alors nous na zolo bana biso état que ma congolais, tous on a besoin d'un gouvernement na biso na Congo, tous on a gouvernement ba impolité. Ce que c'est impoli na poto awa, tika impoli na poto awa. Donc okende na ki impolitesse na on a ki ça te peut au simbate. Soki tala baloba kufa soni komona pasi parce que tant mo ozoni no kende Kinshasa yebango na ngai na yo to kenda vie moko obe la président na Kinshasa mais ego simbate parce que c'est trop tard erango yo yaka na welcome TV o sukwama ozali mayankamba ezo sukola batu ezo zongisa batu na nzela oza na respect ya ki Mukonzi et puis yo pe place na linga o sala ngo calmement alors nazo senga na bandeko bazana besoin peut-être l'homme chose a besoin la partie politique depuis que vous avez belé bolinga bo postuler na yebi bo batami boye a na kati na welcome TV mayankamba e sukola bino bo pesa ba nini ba bosala ba propagande na bino bolo ba makambo bozala ngo besoin bolo ba communauté na biso na kati na Angleterre a ba yoka bino bo pesa ba projet de société na bino batu ba yoka bino bo banga eloko moko te tozala mboka oyo esengi liberté d'expression mais avec respect. Alors, voilà toujours dans un système de respect parce que dans le parcours d'un champion au Bino Bogota, là, un champion Azalaka Mouto Azalaka plus que vainqueur dans toutes les situations et en tout lieu. Un champion Azalaka Mouto yo babundisaka ete. Un champion Azalaka Mouto bazalaka contre ete. Un champion Azalaka Mouto oyo balingrate que non osaleto kitisaye bakitisaka champion te. Voilà pourquoi nazo yebisa biso notre président c'est un champion. Abunda Bitumba aleki et puis nzamba poni ya chene sikawana ezosenga biso no chuto za na sima na ye. Alors eloka malamu ezali tous les Congolais to banda ko bete la chef de l'état na biso maboko tango to ko bete la chef de l'état na biso maboko et puis banzila na biso ekofungwama. Voilà pourquoi mena lobika ke na eka ko yebisa biso ba Congolais to za na respect nazo kebisa biso o to za na poto awa mutu tout ceux qui obengaka chef d'état président te o respectaka ye te na Kinshasa bosana na yo parce que okuta biso kuna tokozala wana tokozala discipline ya bien. Alléluia. Okozala discipline ya bien parce que l'impolitesse ekozala na gouvernement na biso te.
Et puis, nous avons quand même jeunesse à 40 ans. On est plus de 40 ans, nous avons la jeunesse, nous avons la jeunesse, nous avons 18 ans, 20 ans, bana wana bola kisabango ba ki impolitesse na binoté. Comme bino aussi doit échouer na ki impolitesse. L'impolitesse on a emeli bino na rien. Alors on attend ba comme ba mettre awati. Ba mettre awa benga nga pasteur, mettre benga ngai arbenga président na biso chef de l'état, ba mettre bato makasi o ke non, le quoi mettre Frank soka tali libanga avant que ta beta coup et c'est Panzani. Parce que ça continue dans le monde mystique, avant que tu bêta. Mais à respecter mon travail, à combo ya pasteur, à respecter mon travail, que nous avons chef, à ta jeune, mais à président, alors le chef de l'État a mérité président, a mérité respect, n'est pas de respecter Nzambe. Ceux qui respectent Nzambe, au coup de la même manière, ceux qui respectent mon konzi ya mbokate, et vous soufflez là-haut ma bé. Alors, tu limites à Londres, tu as assisté à Londres, tu as impolité. À Londres, tu as Zabano, comme na Mayele, tu as Ebele, tu as Kisasa. Alors, prochainement, tu as Sabino, ambassade de Bissau Moussala Kitoko, tu as commis Ebele pour la carte consulaire. Et aussi, tu as Bissau Bandekoto, qui est la carte consulaire pour s'enregistrer. Tu as Bissau Bino, qui a aidé Bandekoto de semaine passée. Nako tanga ba comme na bango mais faute de temps parce que nazo zana minute muke ba ndeko wana ba pesaka mbongo na bango pona carte consulaire mais ba fila qui forme mabe. Alors moment yango yo kene ko s'enregistrer benga ba ndeko na yo tuna bango ba localité na yo ba collectivité na yo parce que be re wana tango zo salama et ko delay processus ya mukanda na yo. Voilà pourquoi c'est mené le cas qui na kenda qui na moni batu tina libanda batondi bazala besoin bazaba carte consulaire. Pourquoi za carte consulaire? Parce que le baï que ça bien pour na yo congolais aux la carte na diaspora oyo ba pe ko voter biso o to za la nationalité britannique et aux la bien pour na biso parce que ceux qui OK ko ça enregistré étant que britannique mobotama na Congo ceux qui na kin ba komi ko yumisa ba visa ya ba congolais c'est ça 3 mois après le visa. Yo peut a na carte d'Angleterre nous ko sa visa on s'est enregistré visa no ça la 3 mois. Alors voilà pourquoi yo senga na biso to que ko s'est enregistré alors nous na lobi que to ba ko respecter champion notre chef de l'état aza champion to comme na suka bola na ba image ya champion alors nzamba pambola bino see you next time God bless. Ewabora, territoire de Fizi dans le Grand Kivu, qu'est né Joseph Kabila Kabange le 4 juin 1971, au même moment que sa sœur jumelle Jeannette Kabila Kyungu, de leur père, le très regretté Laurent Désiré Kabila de très heureuse mémoire, et de leur tendre mère, Mama Sifa Mahania, en vie et en bonne santé. Elles existent les photos de famille montrant le tout petit Joseph Kabila, au visage bien candide sur lequel personne ne pouvait lire ni les signes, ni les traits du grand homme d'État qu'il deviendrait plus tard. Décidément, les plans de l'Éternel sont insondables et ses desseins impénétrables. Mais ce qui est vrai et établi, même si beaucoup de personnes ne le savent pas, c'est que le jour de la naissance de Joseph Kabila était un vendredi. S'il y a une constante qui mérite d'être relevée tout au long de la vie de cet homme d'État, c'est d'abord ce sens imparable de discrétion qui, par voie de conséquence, fait de Joseph Kabila Kabange un homme très réservé qui a horreur de la manie de trop parler, mais qui, en revanche, est doté d'une capacité d'écoute exceptionnelle. Pour plusieurs observateurs avisés, Joseph Kabila est l'image d'une aiguille exclusivement conçue pour relier, raccommoder ce qui est déchiré, tout à fait le contraire de plusieurs politiciens qui reflètent l'image des ciseaux conçus, eux, pour couper, c'est-à-dire séparer. La grâce du peuple congolais est d'avoir un couple présidentiel profondément chrétien qui commence et termine avec Dieu tout ce qu'il fait. Joseph Kabila Kabange est le seul chef de l'État congolais
ayant cité le nom du Seigneur pendant la prestation de serment. Joseph Kabila Kabange, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation. En plus, Joseph Kabila Kabange est vierge, c'est-à-dire qu'il a des mains propres et sans tache, un homme qui n'a qu'une obsession qui le hante et dont il parle sans cesse, c'est la recherche de la paix avec tout le monde et l'unité sans laquelle le Congo disparaîtra de la carte du monde. C'est une citation du président. Ce qui est connu, c'est que Joseph Kabila Kabange ne sait pas rendre le mal par le mal, alors que de nombreux politiciens congolais, surtout à l'heure actuelle, montrent un cœur généralement porté vers des sentiments de haine, de vengeance et de règlement de compte. Tout compte fait, lorsqu'un animal passe, il laisse les empreintes grâce auxquelles il est identifié. Quant à l'homme, il laisse son image à travers laquelle il est lui aussi identifié et reconnu. Sur la tombe de Kabila père a donc germé Kabila fils, qui vient d'être réélu par le peuple congolais. Par voie de conséquence, il est avec eux, parmi eux et pour eux. Sous le régime Mobutu, Joseph Kabila, qui est exilé en Tanzanie, s'inscrit dans une école française de la place et très tôt, il intègre les réflexes de survie, les valeurs de bravoure, de fidélité, de loyauté et de discipline. Bien plus, il n'y a aucun observateur qui ne sache pas que Joseph Kabila est un très bon disciple des enseignements de son père, Mzee Laurent Désiré Kabila, et la majorité des historiens s'accordent sur la signification de cette poignée de main très appuyée par laquelle Mzee Laurent Désiré Kabila transmet à son fils toutes les valeurs qui font un bon chef, surtout si l'on se rappelle le serment du héros national de ne jamais trahir le Congo. De là, Joseph Kabila obtient son inscription dans une académie militaire de renom en Chine, où très vite il est formé au métier des armes, peu avant que son père ne fasse appel à lui. Mzee Laurent Désiré Kabila, qui est né au beau milieu de la Deuxième Guerre mondiale et qui a passé les 2/3 de sa vie dans le maquis le plus austère, était véritablement un homme de douleur habitué à la souffrance. Et son destin était ainsi scellé, car comment comprendre que 15 mois seulement après sa prise de pouvoir, il ait eu à faire face à une meurtrière guerre d'agression à laquelle l'a contraint une coalition créée pour la cause par le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Laurent Désiré Kabila ne se fit aucune illusion devant le péril qui avait gagné la demeure RDC et qui menaçait de disparition la nation et l'âme congolaise. Laurent Désiré Kabila a pensé jusqu'aux rives de l'impensable pour sauver le grand bateau et ses passagers qu'étaient le Congo et les Congolais. À l'instar de Dieu qui fit appel à Jésus-Christ, son propre fils, pour acheter l'humanité, Mzee Laurent Désiré Kabila a fait appel à Joseph Kabila Kabange, son propre fils, pourtant en pleines études en Chine,
afin d'empêcher la chute totale du Congo entre les mains des ennemis du peuple congolais. Rappelons que cette maudite guerre avait causé la mort de 5 millions de Congolais. Avant cela, Joseph Kabila Kabange s'était emparé avec ses troupes de la ville de Kisangani, la troisième du pays, qui servait alors de verrou à l'armée de Mobutu. Kisangani ne tombera pas. Kisangani est finalement tombé. À la fin de la guerre, lors de la prise de Kinshasa le 17 mai 1997, Joseph Kabila est nommé chef d'état-major général adjoint avant d'être chargé de réorganiser la force terrestre avec le grade de général-major. Cette restructuration permet au jeune général de mettre en échec une colonne armée venue du Rwanda en août 1998 dans le but de renverser Laurent Désiré Kabila. C'est en effet à la tête de ces troupes qu'il remporte la victoire en coalition avec des contingents venus de Namibie, du Zimbabwe et d'Angola. Lors de cette deuxième guerre du Congo, le général-major se bat sur différents fronts, au nord, au centre, à l'est et au sud du pays. Il n'est pas superflu d'indiquer ici que le front le plus déterminant a été celui de Cabinda, qui coïncida avec la signature de l'accord global et inclusif le 17 décembre 2002. On y a remarqué une implication décisive de Joseph Kabila, qui mit tout en œuvre pour empêcher la chute du verrou de Cabinda, de peur de voir Mbujimaï avec tout son diamant tomber aux mains des insurgés qui avaient tant besoin de ressources pour financer la poursuite de la guerre en vue de se présenter en position de force à une éventuelle table de négociation. Et c'est sur le terrain qu'il apprendra le 16 janvier 2001 la déchirante nouvelle du lâche assassinat de son père, Mzee Laurent Désiré Kabila, l'un des résistants les plus irréductibles et les plus intransigeants au maréchal Mobutu, venait inopinément de tomber sous une arme traîtresse. Je suis le seul témoin et le dernier à lui avoir parlé. Effectivement. Vous parliez de quoi ce jour-là? Nous préparions le sommet France-Afrique. Nous devions aller à Yaoundé. Et ce jour-là, c'était le jour de ma permanence. Et c'est à ce moment-là qu'il m'avait demandé qu'on fasse la liste des gens avec qui nous devions voyager. Nous étions sur ce dossier-là, quand l'inévitable est arrivé. Et donc là, Rachidi entre, ouais. là vous le voyez, c'est quelqu'un que vous connaissez ou... Non, je savais que c'était des gardes de corps du chef, mais je ne sais pas s'il s'appelait tel. Enfin, ça faisait pas longtemps que j'étais là-bas. Et là, il se passe quoi? Vous voyez quoi exactement? Non, il vient, il arrive à la porte, il s'y claque ses souliers, il salue. Le chef lui demande qu'est-ce qu'il y a, venez. Et il est entré. Et là, il fait quoi? Là, moi j'étais en train de prendre note, j'entends le premier coup de feu. Je regarde, il tire encore une fois, la troisième fois il tire, et puis il commence à sortir. Voilà comment ça s'est passé. Et là, je me suis relevé, je ne comprenais rien du tout, je ne savais pas ce qui s'est passé. Et bon, je suis sorti aussi vers la porte de la par où il est entré, il courait, et j'ai crié en Swahili, Uibwana na piga Raisi Masasi. Et à un certain moment, j'entends, ce monsieur vient de tirer sur le chef de l'État. Hein? Moi, je ne le connaissais pas de nom. Je dis, Uibwana na piga Raisi Masasi. Cette nouvelle a imposé au général Joseph Kabila de partir immédiatement du front des combats pour regagner Kinshasa. Et à l'aéroport de Ndjili, déjà fermé, encerclé par un puissant dispositif militaire, le seul avion qui a été autorisé à atterrir avait à son bord un passager spécial, Joseph Kabila Kabange. On pleure Mzee, en qui la nation congolaise tout entière a reconnu un véritable soldat du peuple. Le peuple congolais qui fond en larmes ressent une perte inoubliable, effet d'une dure épreuve de la disparition du soldat du peuple, Laurent Désiré Kabila, le père de l'autoprise en charge. Oui, on le pleure à gros sanglots. La nation congolaise tout entière fond en larmes, mais les impératifs de la survie de cette même nation imposent qu'il n'y ait pas de temps d'arrêt à marquer, la nature ayant horreur du vide,
exactement d'ailleurs comme la politique. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, commandant suprême des forces armées congolaises, de la police et des services nationaux, les unités des forces armées congolaises, représentées par le détachement d'honneur si présent, sont rangés pour vous rendre les derniers hommages mérités pour vos bons et loyaux services rendus à la nation congolaise. Je vous invite à passer ce détachement en revue pour la dernière fois. Merci Mouzé. Merci Mouzé. Honneur à toi, grand combattant de la liberté. Adieu. Pour combler justement ce vide créé à la tête du pays par la tragique et brutale disparition de Mzee Laurent Désiré Kabila le mardi 16 janvier 2001, le gouvernement de la République, dans une procédure d'urgence, est fort du cadre fixé par le décret constitutionnel numéro 003/27, saisit le Parlement d'alors, en l'occurrence l'Assemblée constituante et législative, Parlement de transition, en sigle ACLPT, que présidait Madame Philomène Omatuku. Et comme dans un marathon, parce qu'il n'y avait pas de temps à perdre, l'ACLPT, dont le siège était pourtant fixé à Lubumbashi, se réunit à Kinshasa en session extraordinaire pendant 2 jours, soit du 21 au 23 janvier 2001, avec comme point unique à l'ordre du jour l'examen et l'adoption de la requête introduite par le gouvernement proposant à la tête du pays le nom de Joseph Kabila, 29 ans, en qui des signes de maturité et de capacité étaient perceptibles pour devenir le continuateur tout indiqué de l'œuvre de son illustre père. Se saisissant du dossier dont l'urgence n'appelait aucun commentaire, la Cour suprême de justice, toute section réunie, se pencha sous la résolution ainsi prise par l'ACL